Bonjour. Donc aujourd'hui on va essayer de voir un cours sur le graphe 7 et comme on peut le constater sur le dessin, un graphe 7 c'est un mode de représentation et d'analyse d'un automatisme. Un automatisme c'est tout simplement un ensemble sous-ensemble qui remplace l'être humain à effectuer des opérations, par exemple, qui sont très répétitives. Et comme on peut le constater ici, sur ce dessin, on a un système poste de perçage. Donc, vous avez un élément pour effectuer le perçage, le forêt, le moteur, et puis un distributeur plus vérin, C2. Et là, on a un autre vérin C1 et distributeur M1. Donc, le fonctionnement, cahier de charge fonctionnel. Le cycle de fonctionnement démarre en appuyant sur un bouton de départ marche. Voilà. En appuyant sur le bouton marche, le cycle commence. Donc, première opération, c'est le serrage de la pièce. Voilà notre pièce qui est détectée par un capteur S. Et une fois qu'on a serré la pièce, on peut effectuer l'opération de perçage. Perçage de la pièce. Et puis, enfin, il faut desserrer la pièce. Troisième phase, desserrer la pièce. Et fin de cycle. Donc, voilà une description fonctionnelle de notre système. C'est-à-dire comment fonctionne votre système. Avec des étapes de 1 jusqu'à X. Si on regarde sur notre dessin ou sur notre animation, donc voilà, vous avez votre pièce, le moteur plus la broche, forêt, élément de manœuvre du système verticalement le vérin C2 et l'élément de manœuvre pour le serrage c'est le vérin C1 et à chaque actionneur vous avez un distributeur. Alors pour les vérins, ce sont des distributeurs et pour le moteur, c'est tout simplement un contacteur. Et chaque vérin a un départ, un arrivée. Donc là, départ-arrivée qui est contrôlé par un capteur, tout simplement. Un capteur, جهاز استشعار أو ملتقط الإشارة. Voilà. Alors, si on débute le fonctionnement de notre poste de perçage, donc voilà, première étape, c'est serrer. Deuxième étape, percer. Et troisième étape, c'est le retour à la case de départ. Donc voilà, pour notre cycle. Voilà ce qu'on appelle un cycle de fonctionnement. Fin de cycle. Donc voilà, on va essayer de mettre un tableau. On va indiquer ce qu'on appelle des tâches. Amal. Première tâche, c'est serrer la pièce. Deuxième tâche, percer la pièce. Et la troisième tâche, c'est desserrer la pièce. Voilà ce qu'on appelle les tâches effectuées par le système. On ne peut commencer le perçage que si. Donc on a qu'une charte. La pièce serrée. Les conditions de passage de la tâche 1 à la tâche 2, c'est qu'il faut qu'il y ait la pièce serrée. Si on n'a pas la pièce serrée, donc on ne peut pas commencer le perçage. Définition d'un graphe 7. Alors ça veut dire quoi un graphe 7? Comme on a dit tout à l'heure sur la définition, c'est un mode de représentation تمثيل et d'analyse, tahlil, d'un automatisme. C'est-à-dire que
vous avez ici l'abréviation GraphSat. Le GraphSat, GRA, ça veut dire graphe, F fonctionnel, C commande, et E étape, et T c'est transition. Donc graphe fonctionnel de commande par étape et transition. Et c'est un outil graphique, c'est-à-dire qu'on va tout simplement mettre un graphe, un outil graphique de description temporelle des fonctionnements d'un système séquentiel. Et il est composé par des étapes, donc ça c'est très important, il faut retenir ces mots techniques, étape, transition et liaison. Donc là, on va essayer de mettre un graphe pour faire la description des tâches réalisées par le système. Donc toujours un petit carré avec un chiffre à l'intérieur, c'est-à-dire l'étape 2. L'étape 2, al-marhala thaniya. Étape 3, étape 4, 5, ainsi de suite. Toujours un petit carré et vous avez une liaison par une ligne entre les différentes étapes. Et à chaque étape, vous avez toujours ici la description, c'est l'action, l'amal. مقابل كل مرحلة كاين عمل فعل. مرحلة 3 الفعل شنو وقع في 3. Donc les étapes auxquelles sont associées des actions أفعال أو عمل. Les transitions, on les note par un petit tiret. Et les transitions sont toujours installées entre les étapes. Étape 2, étape 3, entre les deux, un petit tiret qui représente la transition. Al-intiqal. Et chaque transition, on lui associe ce qu'on appelle une réceptivité. Réceptivité. Alors, transitions auxquelles sont associées des réceptivités. Et la liaison sont reliées entre les étapes, donc on relie entre les différentes étapes par une ligne. Donc ça c'est normalisé. Pour le cas général, donc vous avez par exemple la transition 2 et 3. On a dit la transition, donc T ça veut dire transition entre 2 et 3. Et la réceptivité associée à cette transition. Alors pour notre exemple tout à l'heure, on a l'étape 2 et l'étape 3. L'étape 2, on a déjà l'étape 1, c'est serrer la pièce. Et puis l'étape 2, c'est percer la pièce. Donc, 2, c'est le numéro de l'étape. Le petit carré, c'est le symbole. Et là, vous avez l'action, le fi'l. L'action, shol. Percer la pièce. On commence toujours par un verbe à l'infinitif. Percer la pièce. Et puis, après ceci, vous avez ce qui est réalisé. Mada hadat. Donc, pièce percée. Rad al-fi'l. On a donné une action et là, vous avez l'action qui est réalisée. Ça s'appelle la réceptivité. Et puis, on passe à l'étape suivante, c'est desserrer la pièce. Et puis, la réceptivité, ça sera, est-ce que cette action est réalisée? On va mettre pièce desserrée et ainsi de suite. Donc, تنلاحظوا le système ديالنا تيشتغل وتنبداو نديروا واحد لو graphe qui correspond aux différentes étapes de travail de notre système en respectant certaines règles que l'on appelle les règles d'évolution des GraphSat. Règles d'évolution d'un GraphSat. Ça, c'est très important. Donc, la première règle, c'est l'initialisation. La situation initiale correspond à l'étape active au début du fonctionnement. Il correspond généralement à un comportement de repos, c'est-à-dire l'état au repos du système, tout simplement. الحالة الأولية أو الابتدائية أو حالة الانتظار. Système في الحالة الأولى. Donc, définition d'une étape active. Une étape est dite active, c'est l'action qui lui est associée est en cours d'exécution. Est en cours d'exécution. Al-marhala nashita.
active. Donc pour l'état initial, sur le graphe SAT, on note toujours l'état initial, on la note par double carré. Et souvent on met l'étape 0. C'est-à-dire comme si vous arrivez le matin et vous regardez votre machine, elle est au repos. Ce qu'on appelle l'état initial, al-hala, ou halat al-intidar, ou al-khutwa al-oula. Étape suivante, c'est par exemple un petit carré tout simplement avec le numéro qui correspond, l'étape 1, comme on a dit tout à l'heure, serrer la pièce. Et vous avez ici un élément très important, un petit symbole, un petit ballon noir, un point noir, qui veut dire que cette étape est active, c'est-à-dire que cette étape est en cours de réalisation. في حالته يعني نشيطة. Active. Deuxième règle, numéro 2, comment franchir l'étape 0 par exemple à l'étape 1 ou bien de l'étape 1 à l'étape 2. Comment on peut passer d'une étape vers une étape suivante? Franchissement. Pour franchir une transition, il faut que les deux conditions suivantes soient remplies. Pour passer d'une étape à une étape suivante, il faut qu'il y ait deux conditions. Shartain. Cette transition est validée, c'est-à-dire l'étape précédente est active. بمعنى أنه خص la transition تكون نشيطة ou la réceptivité qui lui est associée est vraie. الشرط الثاني أنه ديك la réceptivité خص تكون تساوي 1. كانت 0 غير نشيطة تساوي 1 active. On va voir ceci dans le cas du système des postes de perçage qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous avez l'étape 2 qui a percé la pièce, l'étape 3 desserrer la pièce, la transition, la réceptivité pièce percée. Donc, si vous avez par exemple l'étape 2 qui n'est pas active, donc il n'y a pas le point tout à l'heure, donc on ne peut pas passer à l'étape suivante. شرط باش ندوزو من مرحلة لمرحلة هناك شرطين. الشرط الأول خص هاد المرحلة تكون اكتيف نشيطة، دونك كيبان ليا ديك النقطة هنا السوداء، وخص لا ترانزيسيون اللي تابعها تكون تساوي 1. دونك هادو شرطين أساسيين باش نقطعو من مرحلة موالية. دونك هنا نشوفو في هاد ليكزامبل هنا donc vous avez percé la pièce percée, regardez percer la pièce وعندك هنا النقطة كيف ما كاينة هنا، ولكن المشكل ديال هنا أنه la transition n'est pas valide. هنا عندنا l'étape il est active mais la transition, c'est-à-dire la réceptivité n'est pas vraie. Donc on ne peut pas passer à l'étape suivante. خص يكونوا يتوفروا شرطين، تكون l'étape active النقطة هي عندي هنا، وتكون la réceptivité تساوي 1. إذا إلا كانت l'étape active, la transition validée, donc je peux passer, la transition T de 3 est obligatoirement franchie. Ce qui est très important, c'est de se rappeler qu'il y a deux conditions pour passer d'une étape à une étape suivante. L'étape, il faut que ce soit une étape active et il faut que la transition soit vraie. Alors, troisième règle, évolution des étapes actives, le franchissement des étapes actives d'une transition provoque l'activation de l'étape immédiatement suivante, la désactivation de l'étape immédiatement précédente. شنو المعنى ديال هادشي هذا؟ Donc tout à l'heure on a l'étape 2 active et la transition est vraie, donc je peux passer à l'étape 3, et lorsque je passe à l'étape 3, l'étape précédente اللي كانت في الخلف غادي ترجع inactive puisque 3 est active. Donc l'activation de l'étape immédiatement suivante, voilà, elle sera active, et la
activations de l'étape immédiatement précédente. Voilà la règle numéro 3. فاش تتكون عندنا واحد المرحلة نشيطة اللي كانت الخلف ديالها تترجع العكس. Mise en situation, on va donner un exemple d'un système نظام اللي هو machine à laver le linge. Donc غسالة الملابس. Fonctionnement, cahier de charge. Cette machine peut laver, rincer et essorer. Peut laver, rincer et essorer. Laver, غسل, rincer, شطف, essorer, انتزاع. Donc là, le lavage s'effectue dès la mise en marche. Une fois qu'on appuie sur le bouton marche, une fois qu'on va appuyer sur le bouton marche, la machine démarre. Et puis, l'étape suivante, ça sera le rinçage. Et puis, l'étape 3, ça sera l'essorage. بالترتيب. Donc, analyse du fonctionnement, les tâches principales effectuées par la machine au cours d'un cycle. C'est l'étape attente, c'est-à-dire lorsque vous arrivez devant la machine, elle est en attente. في حالة سكون. Donc الحالة الخطوة الأولى أو الابتدائية أو حالة الانتظار attendre. Vous appuyez sur le bouton marche comme on a dit tout à l'heure. Donc ça va commencer. Le premier cycle, ce sera de laver le linge, puis rincer le linge et essorer le linge. Il n'y a que 3 étapes. On va noter les étapes comme on a dit tout à l'heure. L'étape initiale, attendre, c'est-à-dire que la machine est en attente. Et puis, l'étape 1, c'est laver le linge, verbe à l'infinitif. Deuxième, c'est rincer le linge. Et troisième étape, c'est essorer le linge. Donc, le graphe 7, il y a plusieurs types de graphe 7. Donc, il y a le graphe 7 d'un point de vue système. Graphe 7 d'un point de vue système. Donc, on a min wijhat nadar point de vue système. Et puis, vous avez des graphes 7 d'un point de vue de la partie opérative. Partie opérative. Et puis, le graphe 7 d'un point de vue de la partie commande. PO, c'est la partie opérative. Et PC, c'est la partie commande. Définition, le graphe 7 d'un point de vue système donne une description des tâches. كما شفنا من قبل. إلا كنديروا la description des tâches qui contribue à la transformation d'une matière d'œuvre sans précision des moyens techniques. بدون الأخذ بعين الاعتبار الوسائل التقنية اللي استعملنا. إذا حنا كنشوفوا في السيستم كنلاحظوا كنديروا ملاحظة اوبسيرفاسيون وتنبداو نشوفوه كيفاش تيشتغل وتنكتبوه على شكل دي ديسكريبسيون تنوصفوا السيستم. نديروا الوصف ديالنا كما شفنا من قبل. Toujours la machine à laver le linge. Donc l'étape 0, donc هنا كاين صفر. Étape 0, c'est l'étape qu'on a dit tout à l'heure, l'étape initiale. حالة ديال الانتظار. Attendre. La machine est au repos. Puis pour passer à l'étape suivante, donc il faut appuyer sur le bouton marche. J'écris mise en marche. Donc هاد الخط تعني la transition والمقابل ديالو كيعني la réceptivité. La réceptivité. تقبل. Puis je passe à l'étape suivante. L'étape 1, c'est le fi'l, العمل, الشغل, laver le linge. Donc une fois terminé le lavage, donc linge lavé. Ça c'est la réceptivité.
دونك قلنا خص تحقق هذا الشرط، خص هذا يكون اكتيف ويكون هذا يساوي 1. عاد نقدروا ندوزو للمرحله المواليه هي l'étape 2. et sur l'étape 2 c'est rincer le linge. Rincer le linge, puis ce travail est effectué, donc linge rincé, donc la réceptivité égale 1, donc je peux passer à l'étape suivante, 3. Et sur l'étape 3, on a dit qu'on fait toujours une description, donc essorer le linge. Et une fois que le linge est essoré, donc je retourne à la case de départ, je retourne à l'étape initiale et la machine s'arrête. Et elle attend un autre démarrage d'un autre cycle. Donc ce graphe sur lequel vous avez les étapes et les actions, les transitivités, la transitivité et la réceptivité, ce graphe s'appelle tout simplement un graphe 7. Le graphe fonctionnel de commande étape transition. Étape transition. Étape transition. C'est pour ça qu'on l'appelait graphe 7. Le graphe 7, d'un point de vue système, tient compte éventuellement des tâches principales effectuées par la machine. Donc, données, on va voir un autre exemple. Données, le système permet de marquer les pièces. Donc, on a un nidam, c'est pour marquer des pièces. نديرو علامات على القطع بحال un tampon. Et le cahier de charge vous dit que l'action sur le M, sur la marche, يبدأ عندنا le transfert de la pièce en position de marquage. Et puis la deuxième phase, c'est le marquage de la pièce. C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Voilà notre système de marquage de pièces, machine de marquage fonctionnement. Donc vous avez deux vérins, C1 et C2, les capteurs, جهاز الاستشعار أو ملتقط الإشارة في البداية وفي النهاية. Et là vous avez les pièces, ce qu'on appelle une goulotte d'alimentation. مسار التغذية. Et il y a des pièces. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de les marquer. كل قطعة نديرو عليها واحد العلامة. On va démarrer notre système. Donc, كما تنشوف système ندير ليه الوصف ديالو. Donc voilà. Marquer la pièce. Donc voilà les tâches exécutées par notre système. Pousser de la pièce et puis marquer la pièce. On va essayer de faire une description pour réaliser un graphe 7. Donc toujours l'étape initiale avec un 0, 2 carré. يعني أو الابتدائية. حالة الانتظار. La machine attend. Et une fois que j'appuie sur le bouton de démarrage, donc voilà, mise en marche. Donc il faut que la réceptivité كما قلنا من قبل تكون vrai تساوي 1. دونك من بعد ندوزو للمرحله انت كما كتشوف السيستيم ديالك تيشتغل كتحاول دير ليه الوصف ديالو. اذا ترانسفيري لا بيس، هذا هو الفعل. ورقم 1 هي ليطاب. دونك في المرحله الاولى شنو وقع؟ ترانسفيري لا بيس. من بعد شنو تحقق عندكم؟ بيس الي ترانسفيري، يعني التاكد من انه القطعه في المكان المناسب. D'accord? Donc, suite. Étape suivante, on a transféré la pièce. Donc, on a obtenu la réceptivité. Voilà. Pièce transférée. Pièce transférée. نقل ديال القطعة من نقطة لنقطة.
من بعد شنو وقع في الوصف عاوتاني غنقولوا بانه لا بيس il est marqué. Donc marquer la pièce. اذا le marquage est réalisé. Donc je retourne à la case de départ pour effectuer un autre cycle. Si je démarre un autre cycle, ça sera même description. Et cette description sous forme de ce graphe qui s'appelle le graphe 7. Je retourne. Donc la attente, c'est 0. Mise en marche, la transition. Je passe à l'étape numéro 1, transférer la pièce. La pièce est transférée. Donc je peux passer à l'étape suivante, marquer la pièce marquée, et le cycle reprend. Alors il y a parfois, on a des graphes 7 qui sont non pas sur une seule ligne. يعني أنه ما تيكونش عندنا المسار على خط عمودي وحيد. Mais on peut avoir plusieurs tâches ou plusieurs cycles qui s'effectuent, qui peuvent se diviser en plusieurs lignes. ناخذوا هذا المثل هذا. مثلا عندنا l'étape 1, mais après la transition A, regardez ce qui s'est passé, c'est qu'on a deux lignes. عندنا واحد تفرع. دونك تفرع عنا الجراف 7 ديالنا الجوج ديال الخطوط اللي هي با يعني ان تيدار هذا العمل تدار هاد ليطاب و تيداروا هاد لي deux étapes 2 et 3 en parallèle. Et lorsque je mets deux traits ici, ça veut dire tout simplement que ça s'appelle une divergence en I. يعني هذا et هذا. Une fois la réceptivité est vraie, غادي ندوز الجوج ديال les étapes 4 et 2 et 3. وهاد الاشغال كيداروا في نفس الوقت. Et اذا تنرمزوا ليها بخطين. Une fois que le travail est terminé sur les deux branches, je vais retourner sur la même ligne. Et là, ça s'appelle tout simplement la divergence, la convergence. L'axe. Divergence. Et la convergence. Et lorsque vous avez les deux traits, c'est tout simplement que c'est une divergence et convergence en et. Alors في l'exemple الثاني نفس الشيء ولكن هذه المرة لا ترانزيسيون. شوفوا هنا لا ترانزيسيون كانت قبل التفرع. هنا عندنا لا ترانزيسيون في كل فرع. إذا كل فرع عنده لا ترانزيسيون ديالو. إذا هذه ما بقاتش اي رجعت ان ديفيرجونس اون او. يا إما هذا الفرع ou bien le la deuxième branche. وهنا تنرمزوا ليه بخط واحد. دونك إلا كان عندكم في الجراف خط واحد هذا يعني une divergence convergence en O. وإلا كانوا عندي خطين يعني en E. هذا سي نورماليزي. دونك divergence convergence en E. وفي la divergence en E la transition تتكون قبل التفرع. وبالنسبة لأو كل برانش تتكون عندها la transition ديالها. Alors on va passer voir un exercice ou bien voir d'autres types. Donc pour cet exemple c'est bon. On va essayer de faire d'autres exemples pour mieux comprendre notre système. Je vais prendre cet exemple. Décoration des carreaux. تزيين les carreaux. ها هما les carreaux ديالنا. يقدر يكون من زليج رخام أو أي نوع قرميد. Décoration de carreaux. Voilà le titre. Alors vous avez ici des actionneurs. On a ici un moteur. Distributeur des moteurs c'est un contacteur KM. Vous avez deux vérins, un verticalement C1 et l'autre horizontalement C2. Et à chaque vérin, il y a un distributeur M1, M2. Et puis pour chaque entrée-sortie, c'est-à-dire limiter la course, il y a les capteurs de fin de course. Capteurs de fin de course pour C1 et pour C2. Vous avez aussi un tapis roulant. Vous avez donc là
tapis qui est actionné par le moteur. Et là, vous avez un carton pour la réception des carreaux une fois qu'ils sont décorés. Je commence et je vais essayer de faire la description. Donc voilà, le carreau qui arrive. Il est détecté par le capteur C. Descente de C1. Marquage de la pièce. Passe à l'étape suivante. Voilà. Poussée des carreaux vers le carton de stockage. Je retourne à la case de départ. Présence d'une pièce obligatoire. Donc il y a une pièce qui est présente. Démarre, le moteur démarre. Une fois que c'est arrivé, capteur C qui détecte la présence, marquage et puis éjection ou éjecter la pièce vers la sortie. Voilà, présence d'un carreau. Le moteur va démarrer. Capteur C pour détecter la présence des pièces. Descente pour marquer. Il y a un capteur S, présence, et sortie de C2 pour éjecter la pièce. Donc maintenant, on va essayer de voir, de passer vers la description de notre système. On va réaliser une description sous forme de graphe 7. Graphe fonctionnel des commandes étape transition. Alors toujours l'étape initiale, خطوة الأولى أو انتظار, attente. Une fois que j'appuie sur le bouton marche, une fois arrivé, j'appuie sur le bouton donc mise en marche. Ça c'est la réceptivité. Donc هذه active la réceptivité égale 1. Donc je peux passer à l'étape suivante. Voilà, amener le carreau. Donc voilà, décorer, déplacer, éjecter le carreau. Donc je vais essayer de refaire le cycle. Donc une fois que j'appuie sur le bouton marche, donc voilà, une fois que j'appuie sur le bouton marche, la réceptivité est vraie, donc amener le carreau. Donc voilà, amener le carreau. Et une fois le carreau est détecté par le capteur C, voilà, s'arrête. Il y a la descente des tampons, c'est-à-dire pour décorer le carreau. Voilà l'étape de décorer le carreau. Donc une fois que le carreau, c'est-à-dire la réceptivité est vraie, carreau décoré, donc là c'est décora. Donc là, le charte تحقق. Une fois que c'est décoré, donc là, carreau décoré, je peux passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est amener, déplacer le carreau. Voilà, déplacer le carreau. Il est détecté par le capteur S. Donc, ملتقط الإشارة أو جهاز الاستشعار. قال لي بأن القطعة راه كاينة في المكان. Donc, à ce moment-là, je donne l'ordre au deuxième vérin C2. Voilà, carreau déplacé, c'est bon. La réceptivité est vraie. Donc, je peux passer, éjecter le carreau par le vérin C2. Et là, le cycle retourne à la case de départ. Donc, carreau déplacé et je retourne à la case de départ. Et le cycle reprend. Donc, j'ai un autre exemple ici. Toujours graphe 7. Donc, c'est tout simplement un système automatisé pour le remplissage et bouchage de flacons. Remplissage et bouchage de flacons. Donc, le flacon, c'est tout simplement cet élément-là, le bidon. Donc, ملء قوارير من الزيت أو هاد الدلو ديال donc vous avez la présence des bidons. Après, vous avez le liquide
en grande quantité dans le réservoir. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne le système. Une fois le bidon, j'appuie sur le bouton marche. Donc, aspiration. Donc, avec EV, c'est tout simplement une électrovanne. Comme un robinet. Donc là. Et puis, vous avez aspiration. Donc, nouzoul sa'il. Et puis, il est aspiré par le piston C1. Une fois que c'est dosé, la quantité librite, يعني الحجم ديال السائل librite, tabar, il est dosé, je peux retourner, pousser, voilà, je pousse sur la quantité de fluide et le bidon, حسب الحجم ديال le bidon اللي عندي. Donc هنا عاوتاني لو روبيني كيتفتح، السائل تيدوز تيملأ لينا لو بيدون et كندوزو للمرحلة الموالية. دونك المرحلة الموالية هي تحريك الدلو تحت لو فيغان C3 على أساس أنه نديرو ليه لو بوشون. دونك pour réaliser cette étape, donc il faut utiliser un autre vérin C2 pour alimenter en bouchon. Voilà. Donc le vérin C2 شنو دار العمل ديالو هو تحريك لو بوشون أمام le vérin C3 اللي غادي يدير العملية ديال voilà. Une fois que c'est bouchonné, donc là éjaculation du bidon et ça reprend le système. نعاودو donc aspiration du fluide, voilà, poussée du fluide dans le bidon, arrivée du bidon devant C3, bouchon, alimentation en bouchon, bouchonner le bidon وجميع les vérins رجعوا للمكان ديالهم. donc voilà et ça reprend. donc المهم هو انه نديرو العمليه نشوفوا الغرافسات ديالنا، يعني بغينا نديرو واحد لا ديسكريبسيون السيستيم ديالنا على شكل غرافسات دو بوين دو في سيستيم، يعني كتابه اللي فيه. alors toujours l'étape 0 c'est l'attente. Le système attend le départ cycle. J'appuie sur le bouton mise en marche. Donc العمليه الاولى هي doser le produit. donc on va voir. donc شنو تعمل هنا، خدينا الحجم ديال السائل اللي بغينا، donc doser le produit. donc une fois que c'est bon, le produit est dosé, voilà, je passe à l'étape suivante, c'est-à-dire remplir le flacon ou bien le bidon. Une fois voilà le bidon rempli, donc je passe à l'étape suivante, c'est transférer le flacon, transférer نقل le bidon من الحالة الأولى للحالة الثانية. donc voilà, transférer le bidon. alors le bidon ou bien le flacon est transféré, je peux passer à l'étape suivante, c'est boucher le flacon. il faut boucher le flacon. donc une fois que c'est réalisé, je peux passer à l'étape suivante. donc l'étape suivante c'est évacuer le bidon ou bien évacuer le flacon et c'est terminé. donc je peux retourner à la case de départ. voilà, et le système, le cycle est fermé et j'attends un autre cycle en ayant un bidon ici et en appuyant sur le bouton marche. présence d'un flacon, doser le produit, remplir le flacon, marhala bmarhala, transférer le flacon, boucher le flacon et marhala al-akhira, évacuer le ikhla ad-dalou. voilà en ce qui concerne ce système. vous avez à peu près la même chose sur ce dessin. donc il suffit de regarder un petit peu notre poste et c'est un poste de marquage
des yaourts. Alors, on a des pots de yaourt et l'objectif c'est de tamponner, c'est-à-dire d'exécuter un marquage sous forme de date limite. فوق هاد les boîtes ديال الياورت غنديروا la date ديال l'expiration par exemple ديال le produit. بينا نعملوا واحد العلامة تقدر تكون إنضاد تقدر تكون symbole رمز ديال الشركة. Donc là de toute façon ici on demande de mettre une date limite. Alors vous avez sur notre système 3 vérins, 3 actionneurs et à chaque actionneur vous avez, c'est très important, pour chaque vérin il y a un distributeur, donc vérin C1, C2, C3, M1 qui veut dire distributeur 1, distributeur 2, M2 et M3, distributeur 3. Et là c'est pour, il y a aussi les capteurs, il ne faut pas oublier les capteurs, pour chaque vérin, capteur جهاز donc ملتقط الإشارة في النهاية والبداية ديال الحركة. Et puis le tampon, voilà, c'est tampon, c'est là où vous mettez votre date ou bien votre élément à exécuter sur le pot de yaourt. Et là vous avez des tapés roulants, des tapés avec des moteurs. Par exemple ici le tapé 1 c'est le moteur 1 actionneur. Et pour là, vous avez un autre, donc là, c'est tout simplement, et là, c'est un tapis roulant T2. Donc, on a deux tapis roulants et deux moteurs, M1, M2. Et chaque moteur a un actionneur qui est, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les contacteurs. Donc, voilà, en gros, le matériel utilisé pour réaliser ce système. Il y a aussi un capteur S, voilà ici, qui indique la présence du pot de yaourt. Et voilà, donc là, on peut, voilà les données. Ça, vous pouvez toujours prendre votre manuel et regarder sur les pages qui correspondent sur votre manuel. Donc M1, c'est le distributeur des vérins C1, M2, M3, ce sont des distributeurs. KM1, KM2, c'est les contacteurs pour les deux moteurs. Et le fonctionnement, voilà le cahier de charge, ça c'est très important. L'appui sur le bouton départ cycle, marche, démarre le cycle. Une fois qu'on appuie sur le départ cycle, ça démarre. L'avance des tapés T1, par rotation du moteur M1 jusqu'à l'action des capteurs S. Le tapis ديالنا تيتحرك تيجيب le pot de yaourt touche le capteur S و S كيعطينا المعلومة بأنه il y a حضور كاين la présence d'un pot de yaourt. Sortie de la tige, donc l'étape suivante شنو غيجي من بعد c'est la sortie de la tige des vérins C2. Donc le vérin C2 va descendre pour marquer le yaourt, le pot de yaourt, jusqu'à l'action des capteurs L20. Donc le capteur il نزل غادي توشينا هذا le capteur إذا هذا هو اللي عطيناه L20 حسب cahier de charge. Et puis vous avez la rentrée de C2. Donc une fois que c'est bon, on tamponne, on retourne à la case de départ pour le C2. Et puis après vous avez sorti de C1 من بعد في المرحلة الموالية غادي يخرج C1 يدفع le pot de yaourt أمام l'éjecteur. Et puis يرجع للمكان ديالو هو donc C1 jusqu'à l'action sur L1. Et puis rentrée de la tige des vérins C1 تيخرج كيدير العمل ديالو وتيرجع للمكان الأصلي ديالو. وفي البداية والنهاية كاين دي كابتور اللي كيشعرونا واش كاين في البداية ولا كاين في النهاية. Sortie de la tige des vérins C3. Et puis après, vous avez la sortie de C3 pour pousser le pot de yaourt. Donc, sortie de la tige C3 jusqu'à l'action sur le capteur L30. Et puis, rentrée de C3, رجوع الأصل ديالو. Et après, le tapé T2, le recul du tapé T2.
Voilà, par la rotation des moteurs MT2. Et d'un fâche radé et sur le pot de yaourt sur le tapis T2, il va être directement, il va démarrer pour l'évacuer jusqu'à l'action sur S2. Voilà. Non représenté. Et puis fin de cycle. Donc, باش نرجعوا نديروا واحد résumé. Donc, vous avez ici l'arrivée des pots de yaourt par T1. Et T1, il est actionné par le moteur M1. Une fois que le pot de yaourt est arrivé à ce point-là, c'est-à-dire une fois que S égale 1, vous avez la descente des tampons. Donc, je tamponne la marque sur le pot de yaourt et puis retour à la case de départ. Et deuxième élément qui va entrer en jeu, c'est C1. On va pousser sur le pot de yaourt pour le mettre devant l'éjecteur, le vérin C3. Et une fois que c'est bon, l'éjecteur C3 va dégager le pot de yaourt vers le tapis T2. Et une fois arrivé sur le tapis T2, le moteur M2 démarre pour les éjecter. Voilà donc le travail demandé. Compléter les graphes 7 suivants. Donc il n'y a pas qu'un seul. Ici vous avez les graphes 7. Donc on va voir les 3 graphes 7 que nous allons réaliser sur la page suivante. Page, voilà notre graphe 7. Et on va commencer à remplir notre graphe 7. Donc l'étape 0, c'est toujours, comme on a dit la dernière fois, donc c'est toujours l'attente. Donc marhala al-oula ou intidar, attente. Donc la réceptivité, la transition auquel est associée la réceptivité, mise en marche. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton marche pour qu'on commence. Donc marche au départ, cycle, mise en marche. Voilà. L'étape, une fois que les deux éléments, l'étape 0 active et la réceptivité est vraie, je peux passer à l'étape suivante. On a dit tout à l'heure, l'étape suivante, c'est quoi? C'est tout simplement amener, j'utilise ici le verbe, donc amener la boîte de yaourt. Voilà, amener la boîte, ou bien les boîtes, ça dépend. Donc là, ici, la transition, donc là, on va écrire tout simplement boîte, amener. Donc c'est bon, donc la boîte, elle est amenée. Et je peux passer à l'étape suivante. Tout à l'heure, on a dit que l'étape shurl tali huwa marquer, mettre la marque, marquer. Alors marquer quoi? Marquer la boîte. Voilà, marquer la boîte. Alors une fois que c'est marqué, donc là, il faut que la réceptivité soit vraie. Donc boîte marquée, boîte marquée, boîte marquée. Donc je peux passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est déplacer, déplacer la boîte. Déplacer la boîte. Déplacer la boîte. Donc, toujours, il faut que ça soit, la réceptivité soit vraie.
Donc boîte déplacée. Boîte déplacée. Une fois que la boîte est déplacée, alors l'étape suivante, 4, c'est pousser, c'est-à-dire le deuxième vérin qui va entrer en jeu. Donc pousser la boîte vers le tapis T2. Voilà, je fais tout simplement ma description. Donc pousser la boîte. Donc la même chose que tout à l'heure. Donc boîte. Voilà. Charte يتحقق boîte déplacer. إلا ما تحقق هذا الشرط ما نمكنش ندوزو للمرحلة الموالية. دونك خص ليتاب تكون اكتيف وخص لا ريسيبتيفيتي تكون فغي. دونك اخر مرحله هو الطابي. دابا وصل لا بواط وصلت للطابي. دونك شنو غادي يدير الطابي؟ دونك سي ايفاكيي. ايفاكيي la boîte. Évacuer la boîte. Et là, c'est boîte. Dans charte boîte. Et vaquiller. C'est bon, donc là, on a complété notre GraphSat. Et puis, je peux retourner. Donc, une fois que c'est bon, je retourne à la case de départ, attendre un autre cycle. Et ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on appelle un GraphSat du point de vue système. Je vais vous faire la description de toutes les étapes. كتابة. نبداو دائما l'étape l'active. Étape active, نبداو دائما un verbe à l'infinitif. Amener, marquer, déplacer, hein, pousser, évacuer. Voilà. Pas très difficile. Donc, les deux autres GraphSat qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé d'un GraphSat du point de vue la partie opérative, et puis un GraphSat du point de vue hein, partie commande. Donc, PO, partie, c'est la partie opérative. La partie opérative. Et puis PC, c'est la partie commande. Partie commande. Et donc, pour la partie opérative, c'est là où vous avez les actionneurs. Donc là, on va s'intéresser aux actionneurs. Actionneurs. Les كيعطيونا الفعل. Les actionneurs. Et là, on va s'intéresser tout simplement aux distributeurs. Aux distributeurs. Distributeur. Donc ça c'est très important. Donc voilà, je vais essayer de commencer par le même GraphSat que tout à l'heure, mais cette fois-ci je ne vais pas écrire. Donc là pour l'étape initiale c'est toujours l'attente, et là on va appuyer sur le bouton départ cycle, ou bien ce qu'on appelle ici marche. Donc départ cycle. Donc on dirait Ramz. Départ cycle. Et puis après, vous avez sur l'étape 1, comme on a vu tout à l'heure sur l'étape 1, voilà, amener la boîte. Je voulais qu'il dise le fi'l ديال amener la boîte. Amener la boîte. قلنا اللي كيدير هذا الفعل هو لو موتور لاكسيونور M1. فاش تاي دور لنا لو تابي باش يحركو. دونك M1. الوغ شكون اللي كيشهد بانه هذا الفعل تحقق؟ هو لو كابتور اس. لو كابتور اس هو اللي قال لنا راه لا بواط وصلت.
الوغ من بعد فاش غادي يتحقق هذا الشرط وهذا الشرط غندوزو ليطاب 2 شنو فيها خروج ديال سي 2. اذا سي 2 غادي ينزل غادي يخرج دونك شنو غنديرو سورتي دو سي 2 سورتي ديال لو فيران سي 2. شكون اللي غادي يقول لنا بان هذا الفيران سي 2 راه خرج؟ هو لو كابتور دو فان دو كورس اللي قلنا غنسميوه جوج هنا غنسميوه 20 دونك ال 20 هذه غير تسميه على حسب الكي دو شارج. بي ابخي 3 قلنا 3 شنو غنكون عندنا؟ خص دائما الرجوع ديال لاكسيونور اللي هو لو فيران روتور سي 2 رجوع سي 2. شكون اللي غادي يشهد بانه سي 2 رجع؟ هو لو كابتور ال 21. من بعد ثالثا شنو غادي نديرو؟ إف عقلتو على 4 شنو تنقولو فيها دفع دونك 4 سي سا وصلنا مرحلة 4 دونك 4 سي بوسي لا بواط. دونك شكون اللي كيدير هذا الفعل هذا؟ هو داك لو فيران سي 1. اذا هي ديجا كاين الجواب سورتي دو سي 1. شكون اللي كيشهد بان خرج سي 1؟ هو لو كابتور اللي عنده ديال الفان دو كورس ديالو ال 10. هاد 10 جات غير من هاد واحد نزيدو ليه الصفر دونك ال 10 خامسا. دونك cinquièmement il faut que le vérin une fois qu'il a effectué son travail il faut qu'il recule يرجع للاصل ديالو recul de C1. شكون اللي كيشهد على لو recul ديال C1؟ سي L11 le capteur L11. من بعد عندنا 6 دونك l'étape 6 c'est la sortie des vérins C3. alors le capteur ملتقط الإشارة ديالو c'est L30 et puis une fois qu'il a sorti il faut qu'il rentre الرجوع ديالو donc rentrée de C3. donc عندنا عاوتاني le capteur L31 et puis vous avez à la fin خص le tapis يتحرك باش يديجاجي لا بيس éjecter la pièce. شكون اللي كيعملها؟ le tapis T1 donc il est actionné par le moteur MT2 و الكابتور ديالو اللي غادي يحكم قلنا بانه c'est un capteur S2 qui n'est pas représenté mais on l'a indiqué في le cahier de charge. donc هنا كما تيبان لينا في le graphe 7 du point de vue opératif on voit que les actionneurs donc هنا تنديروا واحد الجر ديال اي فعل شكون اللي دارو؟ الفاعل. pour la partie commande donc là on va s'intéresser au distributeur donc l'attente toujours et puis pour démarrer il faut toujours appuyer sur le bouton marche ou bien départ cycle بداية مرحلة. et puis donc le 1 on a dit tout à l'heure que c'est un moteur M1. شكون اللي عطى l'ordre ل M1 باش يتحرك؟ قلنا لي ديستريبيتور بالنسبة لي موتور ce sont des contacteurs donc اللي عطاه l'ordre هو ال K وحسب الرسم ديالنا K سميناه M1. إذا من بعد شنو عندنا؟ la réceptivité c'est toujours S et puis vous avez la sortie de l'étape 2 la sortie des vérins C2. donc الرمز اللي تنديرو لا سورتي ديال ان فيران وتنديرو على هذا الشكل لو ديستريبيتور هو اللي عطاه لوردر باش يخرج. اذا غنسميو لو ديستريبيتور شنو السميه ديال لو ديستريبيتور؟ هو M2 وهاد 14 زدناها واحد الترميز هذيك 14 تتعني سورتي يعني l'ordre pour sortir l'ordre pour sortir. ونراو إلا درنا 12 قدام لو ديستريبيتور تتعني tout simplement la rentrée donc sortir donc là c'est la sortie هنا la rentrée. donc la sortie des vérins la rentrée des vérins. donc هنا sortie هاد S كتعني donc la 14 c'est la sortie ديال donc اللي عطى l'ordre هو لو ديستريبيتور M2. alors اللي عطانا لو كابتور سي توجور L20. تنشوفو غير في هذا الرسم هذا وتنديرو الترجمه تنقولو
le moteur شكون اللي عطاه l'ordre distributeur ديالو هو le contacteur distributeur ديال SC2 في la sortie درنا 14 M2 et puis دابا في la rentrée شنو غنديرو قلنا la rentrée كنديرو ليها هادو دونك توحيد دونك là 12 et puis ça veut dire la rentrée ديال M2 واللي يشهد على هذا الفعل هذا هو L21 دونك بالنسبه لي كابتور ما تيتبدلوش دونك من بعد عندنا خروج سي 1 سورتي دو سي 1 دونك في لا سورتي دائما تنديرو 14 و سي 1 شكون اللي عطاه لوردر لو ديستريبيتور ام 1 اي بي شاهد هو ال 10 اي بي regardez rentrée de C1 donc la rentrée قلنا كنديرو ليها 12 دونك rentrée de وشكون هو لو ديستريبيتور اللي عطاه لوردر سي ام 1 و لو كابتور ما تيتبدلش دائما لو كابتور اللي تيشهد على الدخول ديالو هو L11 اي بي vous avez عندنا هنا C3 شكون اللي عطى لوردر C3 باش يتحرك سي ام 3 لو ديستريبيتور ام 3 في الحاله ديال السورتي تنديرو لها دائما 14 و لو كابتور ما تيتبدلش دونك L 30 و عندنا هنا الدخول ديال الدخول رونتري دو سي 3 اللي عطاه لوردر باش يتحرك في الدخول هو ام 3 اي بي لو كابتور دائما ما تيتبدلش دونك 31 اي بي بور لو موتور ام 2 اللي عطاه لوردر باش يتحرك هو le capteur, pardon, le contacteur KM2. Voilà, le distributeur pour un moteur. Et puis, on a dit que c'est le capteur toujours S2 qui n'est pas représenté sur le dessin. Voilà, en ce qui concerne ce cours important, sur les graphes 7. Merci.